Alors cette petite frisette qui était assez galère à poser au début, ben maintenant que j'ai trouvé le coup, ça va pas trop mal. Et je conseille vraiment de la poser dans ce sens-là pour pas avoir de soucis pour taper dessus parce que elle rentre assez bien la plupart du temps, mais quand elle rentre pas, il faut taper au maillet. Et si vous tapez sur le dessus, c'est mort. Là, la languette, elle casse direct. Donc là, je n'utilise pas le laser à chaque lame, hein, c'est pas la peine. Le but, c'est de ne pas se décaler, donc je fais à l'œil. Et tous les 2 ou 3 lames, je remets un coup de laser. C'est surtout pour ne pas se décaler. Là, vous voyez, je le rebouge, je mettrai quand j'arriverai là. Je vérifie mon laser et mon niveau, mais je ne vais pas le faire à chaque fois, c'est pas non plus. Je vais péter. Je remonte encore aussi, je gagne rien, mais outil indispensable pour ce genre de travail, la petite cloueuse. Et franchement, la Parkside, ça fait partie des outils de chez Parkside. On peut y aller les yeux fermés. Moi, ça fait déjà au moins 2 ans que je l'ai. Elle ne bouge pas, donc c'est pneumatique. Donc logiquement, il n'y a pas trop de crainte à avoir. C'est super costaud et ça marche super bien. Il n'y a aucun souci, on peut y aller les yeux fermés. Il y a 2-3 produits comme ça qui sont très bien. Et que ça vaut vraiment pas le coup de mettre des milliers d'euros. Donc celle-là, je sais plus combien je l'avais payé, mais si j'en retrouve une, j'en reprendrai une de toute façon. Ça revient régulièrement. Donc c'est là que je vérifie mon niveau. Alors petit point aussi important, faites attention à laisser toujours 1 ou 2 mm de chaque côté pour laisser un petit peu de possibilité de bouger, parce que le bois ça bouge, la tiny va se déplacer. 6-2, parfait. Donc pour laisser un peu de liberté de mouvement, parce que sinon il y a des grandes chances qu'à peine arrivé, toute la frisette soit par terre. Qu'elle ait explosé. Même si on sait bien que pendant le transport il y a toujours des risques. Donc là je vais donc faire dans ma lame un trou. Donc là je les mets tous dans ce sens là, hein. C'est parce que comme c'est des lames comme ça, si je fais comme ça va être trop fragile. Donc moi là le plus costaud c'est comme ça. Je vais faire un trou double, puisque là j'ai un interrupteur, donc un va-et-vient pour allumer la lampe, et j'ai à côté la prise de courant et le pontage de la prise.
Et dans l'interrupteur, j'aurai aussi le pontage de l'éclairage pour l'autre lampe. Donc du coup, là je mets un double pot, vu que je ne fais pas de boîte, de toute façon je vais toujours mettre au moins un double pot, parce que j'aurai toujours plusieurs câbles dedans. Donc je trace l'axe. Après il y a 71 entre chaque trou. Je vous montre cette scie sauteuse. Je vous montre cette scie sauteuse aussi. Alors c'est la Makita, c'est une toute nouvelle que je viens d'acheter il n'y a pas longtemps pour ce chantier. Et franchement elle est super, donc elle est un peu plus chère que les autres. Mais franchement elle est super. Elle a une première vitesse quand vous l'allumez. Et après elle accélère toute seule dès qu'il y a des difficultés. Donc pour faire la précision et tout, c'est vraiment impeccable. Donc pour ce genre de chantier, c'est idéal. Pour tous les jours, pour les gros chantiers, non, parce que la différence de prix ne vaut pas le coup, donc j'utilise les autres. Et là, pour faire ça, c'est vraiment impeccable. Donc là, vous appuyez pour l'allumer, et après, il y a un bouton pour la faire démarrer. Donc, vous voyez, elle va doucement, et après, elle va accélérer s'il y a besoin. Donc vous voyez là, pour faire de la finition, on n'a pas accéléré, il n'y a pas eu besoin. Par contre, si vous dans du dur, voilà, c'est donc au début ça m'a fait bizarre, j'ai trouvé ça nul. Et en fait je me rends compte que c'est vraiment très pratique, parce que pour faire les petites finitions comme ça, au lieu d'avoir quelque chose de trop brutal qui peut éclater du bois aussi fin, là ça me permet d'être très précis. Donc là, je vérifie que ça passe avant d'aller l'emmener. Donc là, il faut que j'élargisse un tout petit peu. Attention, là, on n'est pas sur du plâtre, hein, donc il faut faire ça comme il faut avant, on ne peut pas gratter un peu. Une qualité de coupe quand même qui est imbattable. Là, on va pas me faire pas être content de partail, mais c'est pas le partail qui fait ça. Là, ça vaut le coup de mettre le prix. Je ne suis pas là pour le mettre sur beaucoup de choses. Il n'y a pas besoin. Et là. Voilà, donc une fois arrivé là, on prépare les fils à l'avance. Simple. Donc on va avoir l'interrupteur ici, la prise à droite. Donc on se prépare avant. Simple. Moi j'utilise un crayon pour percer, pour les câbles surtout. Donc là je vais en mettre un ici. Oui, ils disent de percer avec les fils, mais ça va pas bien. C'est idéal. Donc je vais en avoir un deuxième ici.
je vais en avoir un troisième sur le côté, ici. Voilà, comme je disais, de temps en temps, il faut taper. Et quand on tape sur la languette, c'est foutu. Donc là, avec le petit laser, on règle. Donc là, on va monter un petit peu. Donc, il est sur le même pied que l'appareil photo, donc du coup il va monter un peu aussi. Hop. Alors là c'est la partie cuisine, là je suis obligé de les mettre dans l'autre sens parce qu'on n'a vraiment pas de place, c'est vraiment tout juste avec le bois de chaque côté. On met de chaque côté l'interrupteur, la prise, et après au milieu il y a la crédence, là il y a l'échelle, donc c'est vraiment serré. Donc voilà, il faut que les câbles soient bien juste de la taille du soufflet. Donc là j'en ai fait deux de la même taille, c'est l'alimentation, et celui qui est un peu plus long c'est la lampe. Donc de ce côté-ci c'est la lampe de passage, donc en plus comme la porte est inversée là ici, on ne peut pas appuyer sur l'interrupteur direct, puisque la porte s'ouvre de toute façon dans les deux sens comme ça. Donc du coup au lieu de mettre un permutateur et d'être embêté, ici je vais mettre un détecteur. Je vais mettre un détecteur comme ça. Comme ça, au moins, quand on rentre, ça va détecter dès qu'on allume. Enfin, dès qu'on arrive, ça va s'allumer. Et quand on va rentrer aussi, ça fera une lampe de passage si on ne va pas au salon, qu'on va à la cuisine ou qu'on va à la salle de bain. Et le soir, ça permettra de détecter quand on se lève du fauteuil pour aller
dans la chambre, quoi. Ça permettra, donc quand on arrivera dans la chambre, ça s'éteindra, on aura toujours un peu de lumière, on ne mettra pas une lumière puissante, ça sera juste une lumière de passage. Donc ceux-là sont pas mal parce que en plus ils ont un bouton marche arrêt. Donc ça permet de s'en servir quand même comme un interrupteur si besoin. Donc le câblage est assez simple, la phase et le retour. Là, c'est à visser, donc du coup je retouche. Donc là j'avais mis la prise, donc là j'ai un va-et-vient d'un côté et de l'autre côté j'ai l'éclairage des lampes extérieures. Donc là on va utiliser ce qu'on appelle un transformateur, donc de chez Duxi. Donc en fait c'est un interrupteur qui fait tout. Donc le gros avantage c'est qu'il coûte moins cher et il y a tout dedans. Donc du coup ça, rien que ça vaut déjà 1 €, on les garde. Ça servira à d'autres endroits, c'est pour la rénovation. Donc celui-ci peut faire bouton poussoir simple. On retire le cache. Il fait double bouton poussoir. Après on peut le transformer encore en simple allumage ou va-et-vient et bouton poussoir. Donc il y a juste le petit téton jaune à mettre. Par contre, il faut bien le mettre parce que s'il se débloque, ça ne marche pas. Et là, moi dans mon cas, donc j'ai un simple allumage et un va-et-vient. Donc le gros avantage, c'est qu'il fait vraiment, je crois que c'est 6 fonctions, si je dis pas de bêtises. Donc là, ça ne change pas le câblage. Donc là, on a sur 1 et 2 le va-et-vient. Donc ça, on est bon. La phase sur le rouge. Après, il suffit de faire un petit pontage. Un petit pontage pour la phase, pour alimenter votre lampe. Donc là derrière, notre éther sont ensemble, hein, on les met dans le fond du pot. Donc là, un pontage entre les deux phases. J'ai perdu mes lunettes. Voilà, beaucoup clair. Alors faites bien attention à bien dénuder, sinon ça ne tient pas le film. 12 mm. Il faut bien les 12. Voilà. Donc là, celui-là, on le replie pour pas qu'il gêne. Et là derrière, donc, on met le retour. Donc sur un ou deux, là, on s'en fout puisque c'est un simple allumage. Donc après, on peut le replacer. On ferme. Les doigts de touche séparés. Il faut les emboîter.
Là, ce sera pour l'extérieur. Là, le va-et-vient pour la lampe.